Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Bonjour à tous et bienvenue pour la Révolution de Paris que Baptiste Lanaspez et Paul-Hervé Lavessière sont en train de réaliser. Ils font le tour du Grand Paris à pied, c'est-à-dire Créteil, Saint-Denis, Versailles et puis retour à Créteil. Alors depuis que vous marchez, qu'est-ce que vous gardez comme image forte ? Les images les plus marquantes des endroits, c'est comme la dalle de Bobigny, Ouais. la tour de l'Illustration. Moi, c'est vraiment ces endroits-là que je préfère. Et la passerelle qui passe au-dessus de la gare de triage de Bobigny-Drancy, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Mais c'est vraiment un endroit magique, quoi. Le lac de Créteil, c'est impressionnant aussi, je trouve, comme grand espace type new-yorkais, vaste, quoi. Et oui, il y a aussi la Pouillon City, là, tu vois, à Meudon-la-Forêt. Il y a toute une cité qui avait été dessinée par Pouillon, Fernand Pouillon, c'est ça ? Ouais. Qui avait fait aussi le port de Marseille. Le plus grand architecte musulman de France, Fernand Pouillon, converti à l'islam. Ah ouais ? Ouais. Et Pour échapper au fisc, Ouais, pourquoi ? il est parti, il s'est exilé en Algérie, converti à l'islam pour être accepté là-bas. Et c'est un était un peu mystique, je crois aussi. Et il était poursuivi par le fisc en France. yes. Donc ça, c'est un tram monorail, comme celui qu'ils font à Vélizy. Ah oui, ça fait moins de bruit. En fait, il n'y a pas franchement de raison pour... il apporte aucun avantage par rapport à celui qui a deux rails, quoi. À part que parfois, il déraille dans les virages, quoi. Mais c'est ça qu'ils ont mis à Clermont-Ferrand, je crois. C'est un modèle... Vous avez beaucoup étudié le tram, vous. Ouais, mais ouais. C'est ça, un peu l'urbanisme aussi. On est toujours un peu en train de fouiller des infos. Et au final, on commence à connaître tous les modèles de tram. Baptiste, il connaît les modèles de pylônes électriques. Alors là, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces Ils pylônes ? sont de profil, donc je ne peux pas me prononcer parce qu'il faut les voir de face. Il y a des subtiles différences entre les pylônes chat. Alors celui-là, c'est un pylône triangle. Il est constitué d'une série de 3 étages de petits triangles symétriques de chaque côté. Tac, tac, tac. Maintenant, on verra des pylônes chat dans quelques instants, tu pourras apprécier la différence. Et le trianon et le triangle, c'est quoi la différence ? Parce que c'était des termes officiels, le trianon et le Les beaubourg, quatre des termes de les plus pylônes. fréquents, effectivement, c'est chat, triangle, trianon et beaubourg. Les plus classiques, mais oui. ils se ressemblent pas mal. Ouais. C'est la nomenclature EDF. ERDF maintenant. Dans les images qui nous restent en tête, moi, c'est les intérieurs d'églises qui m'ont vachement marqué. Parce qu'ils font un contraste étonnant quand tu marches 10 km et tout d'un coup tu arrives transpirant au fond d'une église et tu discutes avec des gens parce que ça crée une confiance. Et aussi toutes ces petites scènes de rue, tous ces minots. Enfin, il y a des moments où tu te dis ah ben le Paris populaire il est là, celui qu'on avait vu dans des films et qu'on n'a jamais connu à Paris intramuros, il était là en fait. Un jour tu avais dit ça à la serveuse de Sèvres, elle a l'accent parigot qu'on trouve plus au centre de Paris. J'en ai vu une, la même, c'était le long de la 1, au-dessus de la porte de la Chapelle. Tu marches 1 ou 2 kilomètres. C'est une espèce de brasserie, moitié auvergnate, moitié basque. Et la serveuse, elle a l'accent parigot, mais vraiment d'antan, quoi. C'est super drôle. Et blague à part, c'est aussi pour ça qu'on a appelé le projet la Révolution de Paris, c'est parce que toute l'histoire de Paris, surtout depuis 2 siècles, est liée à la problématique de contrôler la ville, surtout contre les émeutes des classes laborieuses. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, la question maintenant elle est réglée puisque Paris était un peu un ghetto de riches, mais pendant longtemps c'était ça. Et l'histoire des fortifications, de Thiers et tout ça, et donc et puis toutes les légendes mythologiques de Gavroche, de tout ça, du peuple de Paris qui a été un peu repoussé. Et donc nous, en faisant le tour de Paris par Saint-Denis, Créteil, Versailles, quelque part on retrouve le peuple de Paris, mais dans un sens très large, puisque c'est toutes les classes sociales, mais voilà, on est un peu en quête de ça aussi, en arrière-plan on va dire. Alors on est bloqué là, Baptiste ? Ouais, on va faire un petit détour, à moins qu'il y ait un trou dans le grillage, là on va regarder, on va suivre le grillage, il y a 100 mètres, et puis après... Ah, c'est un repérage, hein. On travaille nous monsieur, là, on balise, hein. Dans le livre que vous voulez écrire, vous allez raconter quoi ? Les rencontres que vous faites en faisant cette révolution de Paris ? Notamment, ouais, il y a les rencontres, il y a les côtés un peu... C'est un topo guide en disant voilà, là vous arrivez à avenue Lénine, il faut la traverser. c'est un peu entre deux, mais c'est pas un topo guide parce qu'on n'est pas aussi précis et on... C'est un récit qui peut servir de guide. Ouais, voilà. En fait, si le lecteur veut nous suivre et veut savoir où on est passé, il y a toutes les cartes en main, quoi. Il y a tous les indices, ils sont, quoi. C'est un peu dans le ton de Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson. C'est-à-dire c'est un récit de voyage qui donne envie de refaire le même voyage. Sauf que moi qui ai fait le voyage avec un âne de Stevenson, c'est magnifique. Je ne penserais pas forcément à me dire tiens, j'ai 15 jours de vacances ou une semaine de vacances, je vais faire le tour de Paris. Avec 2 ânes. Je ne me permettrai pas de vous traiter d'âne, monsieur. Ouais, mais d'abord,
faire une semaine autour de Paris sur notre sentier La Révolution de Paris. D'abord, je pense que ça peut être une expérience aussi inoubliable pour vous que les Cévennes ou l'Himalaya. Et ensuite, c'est comme on va de terminus de métro en terminus de métro, vous pouvez aussi le faire par demi-journée, par tranche, par journée, sur 2 jours, un week-end. Alors on est là et tes archives elles sont où? On est à ce carrefour-là. Ah oui, pourquoi? Je Ouais, pense. voilà, ouais. Il faut avancer et là les archives elles sont là. Ok, bon, et t'as vu, sont il y a juste plein derrière. d'échangeurs. Hein. On collectionne les échangeurs autoroutiers. L'échangeur est là-bas, tu vas en C'est vrai que ça fait comme des nœuds papillons Ouais. sur Comme une les, carte. les feuilles de trèfle. On va faire un nuancier dans le bouquin sur les, sans doute, hein, sur les échangeurs parce qu'ils ont Différentes des. formes d'échangeurs, c'est beau. Oui, parce que quand on fait un topo guide à la campagne, on repère les fleurs, Exactement. et là vous allez repérer les fleurs urbaines que peuvent être les échangeurs, les croisements. Bon, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, le livre La Révolution de Paris sortira en 2014 chez Wild Project. Un temps de pochon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.